Très bien. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer et d'accueillir Thomas Soic, qui, Exactement. qui est un jeune Français expatrié en Russie et à Moscou, je crois, Oui, exactement, Moscou. à Moscou, et qui va nous raconter son parcours et qu'est-ce qui l'a poussé à d'abord quitter son pays, je suppose la France, mais aussi à choisir la Russie. Eh ben, merci, Pierrot pour cet accueil. Alors effectivement, donc moi je suis à Moscou, je viens d'avoir 24 ans, donc je suis quand même relativement jeune, mais c'est justement, je pense que c'est ma force, dans ce pays-là où il y a beaucoup de personnes qui quand même qui sont en Russie. Il y en a pas mal qui sont partis depuis 2022. Moi, je suis arrivé avant, donc j'ai vu la période Covid, même Mhm. si, certains, heu ne savent pas forcément ce qui s'est passé en Russie, mais c'était pas le même cas où j'avais pu voir aussi en France, par exemple. Et en arrivant en Russie, on comprend très bien qu'il y a une grosse différence d'un point de vue, du gouvernement, sur leur population, où les Russes n'ont pas forcé à la vaccination et les Russes ne voulaient pas, par exemple. Donc là, c'était l'aparté, vraiment sur le Covid où, beaucoup de personnes me posent la question, sur YouTube ou sur Telegram sur, vraiment la partie Covid, mais en Russie, en arrivant ici, j'ai compris que bon, c'était beaucoup plus calme Ouais. par rapport à tout ce qu'on disait, où on regardait la Russie, regardez, il y a beaucoup de morts et cetera. Il y a peu de personnes qui sont vaccinées, ils vont perdre et cetera. Alors qu'en réalité, bon, le premier vaccin qui est un vrai vaccin, c'était le Sputnik et cetera. Donc là, c'était cette période où j'étais arrivé, donc moi, voilà, la période Covid. Et après, j'ai commencé, pour mes études en Russie. Donc, c'était en anglais parce que mon niveau de russe était vraiment catastrophique à cette époque-là, hein. Le russe n'est pas une langue, facile pour tout le monde. Mhm. Et forcément, donc la SVO, donc l'opération militaire spéciale a commencé et là, ça a un peu changé. Mais, je commençais à faire des vidéos. Alors je faisais des vidéos d'abord en russe pour les Russes, mais après je me suis dit: «Bon, autant faire en français pour les francophones». Et j'écoutais ce qui se passait sur LCI pour ne pas les citer, et j'ai pété un câble moi-même. Au départ, je voulais pas forcément parler de ce qui était un peu politique, mais purement de la vraie vie en Russie, vraiment ce qui se passe, comment les gens vivent, qu'est-ce que les gens mangent, comment ils pensent, et cetera. Et quand j'ai vu toutes les âneries, toutes les conneries qu'ils racontaient, heu, que moi je vivais personnellement, parce que moi j'étais là, j'étais ici. Alors j'étais à Moscou, mais quand on me parlait de pénurie, alors qu'en réalité, il y en avait pas du tout, des personnes, par exemple, qui venaient, retirer du cash comme des fous, alors qu'en réalité, moi, ce jour-là, j'y étais et justement, il y avait pas voilà, en fait, c'est qu'on explique qu'en Russie, tout va mal, mais il y a pas grand monde, en fait, qui peut expliquer la réalité sur place. Mhm. Forcément, il y a des choses positives comme négatives, heu, que tu as pu aussi, voir, en Russie. Et puis c'est comme ça que moi j'ai commencé et puis, par ailleurs ça m'a valu, des menaces de mort, hein. Vous voyez, vous pouvez même pas dire la vérité, sans être menacé, sans que des personnes viennent, heu, nous bon, même si c'était que des menaces, il y a aucune réalité derrière, mais, derrière il y a plus ou moins des sanctions aussi vis-à-vis du gouvernement, en particulier vis-à-vis des comptes bancaires. On a Mhm. tous, plus ou moins un compte bancaire qui a été clôturé, par le fait qu'ils ont légalement le droit de nous clôturer des comptes quand ils voient juste le mot Russie. Par exemple, j'ai un exemple qui est très intéressant de quelqu'un que je connais, heu, dont un de ses amis, un de ses très bons amis, était né à Moscou parce qu'il était fils d'ambassadeur à l'époque soviétique Mhm. et il a eu ses comptes bancaires clôturés, par exemple, parce que sur son passeport, c'était écrit naissance Moscou. Tu vois? C'est quand même assez hallucinant Ah ouais, c'est la démocratie et la liberté en Occident, c'est sûr. la grande liberté. Vous imaginez, vous êtes juste né à Moscou et je crois que dans mes souvenirs, il n'y est pas resté longtemps parce que forcément la diplomatie, les diplomates fait qu'ils bougent. Ils ont bougé, mais ouais, hallucinant. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire, une chaîne, YouTube où voilà, bah, des fois je fais des vidéos où je sors dans la rue, je montre, les vrais chiffres de l'inflation en Russie, que même c'est des fois c'est totalement, il y a quasiment aucune inflation. Des fois même pas forcément de la déflation, mais de la désinflation. Mhm. Hem
Où on vous ment en fait. On Ouais, vous ment. Mais moi, de base, j'avais pas forcément envie de parler de ça, mais je me suis retrouvé malgré moi à devoir montrer la réalité parce que ouais. ça bouge. Les expatriés, il y en a beaucoup qui sont partis parce que c'est le principe des expatriés. Donc là, je parle de ceux qui venaient dans les grands groupes, comme tu as pu être par le passé en Russie, qui sont là, qui peuvent bouger assez rapidement. Et ces personnes-là sont parties et on pensait au début qu'il y en a énormément de personnes qui allaient partir, même des personnes qui étaient bien implantées. En réalité, ça a fait plutôt le tri. Euh, on l'a bien vu par exemple dans les élections présidentielles françaises qui sont arrivées à ce moment-là, où au niveau des votes, ça votait beaucoup plus des personnalités de droite, par Mhm. exemple, c'est ce qu'on s'attendait plus. Mais tout ça a changé petit à petit et là maintenant il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir en Russie et qui le viennent parce qu'ils comprennent que le changement en France par exemple, en Europe en règle générale, même des outre-Atlantique, j'ai pas mal de Canadiens Mhm. aussi qui me contactent. On voit bien qu'il y a un ras-le-bol et je recommande aux personnes de venir voir en Russie pour ceux qui le veulent directement, même ne serait-ce que Ouais. pour un voyage, pour du moins comprendre la réalité sur place. J'ai jamais vu de déception jusqu'à présent. Alors, toi qui es jeune, quels ont été les écueils parce qu'il faut travailler, il faut gagner sa vie. Surtout Moscou n'est pas une ville bon marché, c'est une ville chère. Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Quels ont été les écueils et comment tu les as surmontés? Alors, au début, quand c'était les études, j'ai été aidé par mes parents, mais après, j'ai commencé à regarder pour faire comme toute personne ici, ont essayé de faire des sortes de cours de français. Enfin, moi, c'était plutôt de conversation pour les Russes qui avaient un bon niveau. Et après, ça a été grâce à YouTube, j'ai un petit peu en plus, mais c'est vraiment très léger, qui me permettent de manger tout simplement. Et par la suite, du fait de mon activité, j'ai pu trouver du travail dans la rédaction, Mhm. dans le journalisme. Même si ce mot-là, j'ai tendance à le détester, Attention, hein, je me ça le fait cons- de chômeur et de péripatéticien. Oui, c'est ça. Mais, il y a journalisme et journalisme. C'est ça. Et du coup, bon, j'ai réussi à trouver un travail dans ce domaine-là, mais ce n'est pas pour autant facile pour les étrangers de trouver du travail. C'est Mhm. pour ça, dans les personnes que j'accompagne, parce que j'en ai accompagné beaucoup, il y en a même qui sont là, qui vivent, et ça me fait plaisir de voir des personnes qui arrivent enfin en Russie, parce que c'est pas tout repos, bien évidemment. Non. Euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent que trouver du travail, c'est facile pour un étranger, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Le niveau de russe est quasiment obligatoire, donc moi je recommande à tous ceux qui veulent venir en Russie de venir au moins déjà faire un voyage, voir quel coin pourrait être intéressant, parce qu'il y en a qui aiment plutôt les grosses villes et d'autres des villes beaucoup plus perdues, disons. En Oui. Russie, il y en a, hein, mais ce qui est drôle par ailleurs par rapport aux Russes, c'est que les tailles sont totalement disproportionnées, entre guillemets, parce que un Russe va vous dire qu'une petite ville, c'est une ville de 400 000 habitants. C'est- Bon, 400 000, moi, à chaque fois, ça me fait sourire, parce que 400 000, c'est quoi, 5 sixième plus grande ville de France, quelque chose comme ça. Donc, il faut voir, parce que aussi, la façon d'être des villes sont totalement différentes. Moscou, comme tu l'as évoqué, c'est pas la ville la plus bon marché du tout de Russie. On arrive vers des standards un peu occidentaux. Ou disons, avec 1 000 € par mois, vous vivez très bien, hein, par ailleurs. Mais bon, les prix sont un peu, voilà, c'est surtout le logement. Le Ouais. reste, c'est beaucoup plus faible. Mais Moscou, c'est une ville énorme, mais pour autant, on ne ressent pas ce côté grandiose et, euh, et démentiel de cette mégalopole qui fait la taille de l'Île-de-France. Ouais. Et pour autant, il y a des parcs en veux-tu, en voilà. Juste à côté de chez moi, il y a plein d'aires de jeux pour enfants. Tout est fait en sorte qu'on ne se ressente pas dans une ville de 12, 13 millions d'habitants. On a Mhm. l'impression d'être en fait, plus ou moins dans un pays, quoi. Les, euh, les gens qui arrivent, est-ce qu'ils sont bien accueillis? Au niveau de Oui. l'administration d'abord. Alors, l'administration, si vous êtes d'un ex-pays de l'URSS, oui.
c'est logique, c'est comme ça qu'ils ont raisonné parce qu'il y avait beaucoup de Russes qui étaient dans les pays de l'ex-URSS, Kazakhstan, Ukraine en particulier, où il y avait des Russes ethniques qui étaient présents. Mais pour les autres pays, en fait, d'un point de vue administratif, c'est partout pareil. Donc, la Russie sélectionne son immigration, ne laisse pas tout le monde rentrer facilement, où là, il y a plutôt une sélection vis-à-vis du travail spécifique, vis-à-vis de la situation familiale, où là, oui, il faudra forcément, moi je recommande vraiment à tout le monde, c'est pas parce que j'ai cette activité-là, mais d'être accompagné par n'importe qui. Vous allez gagner du temps et de l'argent. C'est vrai que la Russie, ce n'est pas évident. Certains arrivent un peu les idées avec des idées de rêve de venir en Russie, ce que je comprends tout à fait, parce que moi, ce rêve, je l'ai réalisé. Hmm. Mais il vaut mieux se faire accompagner. La Russie, ce n'est pas évident, surtout quand vous ne parlez pas la langue, qui est vraiment quelque chose d'important. Et sinon, pour le reste, d'un point de vue de la population, euh, sont toujours bien vus, en fait, Mhm. en tant qu'étrangers. Ils sont même, les Russes, on arrive même plus facilement à briser la glace. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes les petites babouchkas qui viennent demander le trajet où est telle ou telle rue, ils ont tendance à venir vers moi, alors que je suis le seul étranger dans le coin. Et à chaque fois, quand ils comprennent, au vu de mon accent, parce que bon, c'est difficile de garder l'accent russe tout le temps, quand ils comprennent que je suis étranger, ils sont toujours ah bah bravo, c'est super, la France. Moi, j'ai lu Hugo tous les 4 matins. Par exemple, quand je prends mon bus pour aller au métro, je tombe souvent sur une petite babouchka qui lit en français, un livre en français. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Alors, je parle en tant que Français parce que forcément, c'est mon ressenti, je suis français, mais c'est pareil pour tous les pays, à vrai dire, que ce soit des pays européens ou outre-Atlantique ou même africains. Il y a toujours Oui. ces petites, ils sont intrigués. Pourquoi vous êtes là? Parce que ça aussi, c'est un problème des Russes qui change depuis 2022, mais ils sont, à cause des années 90, ils sont pas des plus fiers, ils se sentent pas, ils se sous-estiment très souvent. Ils se sous-estiment ou ils vont dire ouais l'Europe c'est mieux parce que bah, les années 90 c'était, il faut le dire, c'était le bordel. Toi tu l'avais vécu, moi j'étais pas né, mais tu l'avais vécu. C'est vrai que la criminalité, ce qu'on m'a raconté, c'était des choses horribles. J'ai connu des gens, effectivement, qui ont eu des choses horribles d'avoir. Enfin, pour te donner un exemple, alors ça, et je précise, ça n'existe plus aujourd'hui, mais j'ai une voisine de là où habitent mes enfants. Ils ont un jour, des gens débarquent chez elle, défoncent la porte, et lui disent où est ton mari? Elle dit, je sais pas, il est au travail. Il n'est pas au travail. Il a disparu, hein. Ils ne l'ont plus jamais revu. Ils savent pas où il est. Bref. Et ils lui ont dit, bon, bah, normalement, on te tue si tu ne dis pas où est ton mari. Mais bon, voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de tuer une femme. Donc, ils lui ont juste donné une balafre sur le visage en disant, si tu revois ton mari, tu lui dis qu'il faut qu'il rembourse. Et puis, elle s'est retrouvée sans savoir de pourquoi, comment, etc., avec une balafre sur le visage, au couteau. Et voilà. Et Les- alors les- après, oui. qui c'est ces gens-là? Est-ce que c'est des Russes ethniques? Est-ce que c'est d'autres ethnies? Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'entends plus jamais ces histoires. Mais j'en ai connu plusieurs. C'est pas la seule que j'ai entendue. Des cas comme ça, ou dans la famille, c'est vrai, surtout en particulier si les personnes étaient bien placées, il y avait des menaces de mort. Des fois, c'était même pas des menaces, hein. Ça a été vraiment jusqu'au bout. C'est pour ça que la sécurité a extrêmement. Oui, oui, Ça a alors, été une des choses qui a été énormément développée dans l'entrepreneuriat, où beaucoup de Français sont venus par ailleurs oui. pour cela. Non, non, des raquettes, j'en ai entendu parler. Alors, moi, je suis italien, donc ça, ce sont des choses qui me rappellent l'Italie de quand j'étais petit ou ce que me racontaient mes grands-parents. Et ça arrivait. C'est plutôt dans le sud, hein. Moi, je suis plutôt du nord. Mais voilà, au bout d'un moment, la mafia la plus forte, qui est l'État, elle prend le contrôle et elle ne tolère pas ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, c'est fini. Et je dois dire qu'en Russie, comme dans d'autres pays, comme dans d'autres pays en Asie en général, pas en Occident, on a l'impression, et tu pourras, bah, je te lance la question, est-ce qu'on a l'impression que finalement l'État, il gouverne pour le bien de la population et de la nation, ou il gouverne juste pour lui? En Russie, c'est pour la population et c'est pour ça que tout le monde Voilà. aime Poutine en Russie.
C'est-à-dire que même si on nous dit oui, Poutine, en réalité, il n'est pas aimé, etc. Non, c'est tout l'inverse. Quand il est arrivé, L'élection s'est faite à quel taux? oh, je sais plus, mais c'était à minima 70%, donc Comme quasiment du maintenant. premier coup. Enfin, alors en 2000, je sais plus, mais par la suite, ça a pas bougé. Là, 2000. il est à 83, je crois, d'opinion favorable sur le site Levada, qui est financé par les étrangers par ailleurs. Donc, j'aime bien sortir cette source. Mm. Mais on voit bien que dans tous les cas, quand Poutine est arrivé, c'était pas du gâteau du tout. Et il a réussi à mettre au pas les oligarques, ce qui était déjà exceptionnel. Parce que Yeltsin, Yeltsin qui était son prédécesseur, qui était connu pour être un sacré vendu, et ce qui était le cas par ailleurs. Mais les Russes ont vu directement avec toutes ces. Déjà, avec la police qui a réussi à arrêter énormément de cartels, etc. Et beaucoup ont eu peur, même des criminels ont eu peur, et se sont mis à tout légaliser et à arrêter tout ce qui était activité criminelle. Il y a énormément de vidéos qu'on peut trouver sur Internet d'arrestations avec le FSB. Bon, c'est la Russie, quoi, ils font pas semblant. Et puis les peines derrière ont pas fait semblant. Donc les Russes, en fait, se considèrent totalement redevables de Poutine, qui a réussi, alors qu'il aurait pu y passer, l'air de rien. Il aurait suffi que quelques oligarques arrivent à corrompre plus ou moins l'armée ou des choses comme ça, qui étaient dans une misère totale. Oui. Ça aurait pu totalement changer. Il a pris le taureau par les cornes, il a réussi à tout faire, et c'est pour ça que les Russes lui sont totalement en faveur de lui. Même si ça fait plusieurs fois qu'il va briguer sûrement un autre mandat en 2024, dans très peu de temps, dans quelques mois. Mhm. On se doute très bien que Poutine, vu comment il est aimé, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne passe pas. Mais les Russes sont pour Poutine. Mais malgré tout, voilà, c'est parce que ces années 90 ont été un sacré bordel. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors, aujourd'hui, on avance de 25 ans. On est fin 2023. On a quand même une situation qui est tendue militairement, géostratégiquement. Comment ça se passe la vie de tous les jours pour le Russe moyen dans une grande ville comme Moscou, est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Alors 2022, ça a été un peu particulier. Je me rappelle très bien du premier jour des sanctions où l'atmosphère était très calme, personne parlait. Mais dans les rues de Moscou, parce que moi j'étais à Moscou à ce moment-là, c'était très particulier. Mais 2023, tout le monde a repris le cours de sa vie sans aucun problème. Tous les Ah mon Dieu, on peut plus trouver C'était quoi déjà que ça m'avait fait rigoler? Des produits tout bêtes qui venaient de l'étranger, le coca, même le coca, tout a été en fait. Le moindre produit qui a été arrêté d'être vendu en Russie est toujours disponible Mhm. via des plateformes d'importation. Et les Russes eux-mêmes ont produit les leurs qui est consommé de plus en plus par patriotisme. Le moindre produit, par exemple, bon, moi le coca, il y en avait plus assez rapidement, mais au bout de quelques mois, on a réussi à trouver du coca venant d'Ouzbékistan, des choses comme ça. Et c'est valable pour absolument tous les produits. Ouais. Le plus problématique, ça reste l'automobile, parce que l'automobile, c'est plus difficile de mettre dans des camions et de passer par d'autres pays des voitures que du coca. Mais pour autant, c'est des nouveaux marchés qui sont libérés. Les Ouais. Turcs, les Chinois, vous inquiétez pas, ils remplacent bien les Européens, ils en profitent un maximum, les Indiens aussi. Typiquement, une des choses qui a pu changer pas mal au niveau automobile, et ça je l'avais constaté dans une rue pas loin de chez moi, il y a beaucoup de voitures en car sharing, donc vous pouvez louer la voiture pour quelques minutes, etc., pour faire un trajet. Avant, c'était pas mal, il y avait pas mal de Renault. Il y avait pas mal de voitures coréennes, et là, ça a drastiquement changé. C'est beaucoup de voitures chinoises et des voitures russes qui ont été aidées aussi par les Chinois, il faut le dire, hein. Lada, etc., était sous influence de Renault et passé sous influence de l'État russe qui a demandé aux Chinois d'aider parce que c'était les plus aptes à relancer la production automobile pour pouvoir après se redévelopper tout seul par la suite. Mais il y a tout en fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui m'avait fait rire par la suite, où j'étais dans un supermarché, tout simple, pas loin de chez moi. Il y avait plus de produits en Russie
que de produits en France à ce moment-là. C'était en particulier en 2022. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui n'y arrivaient pas à y croire, qui sont forcément anti-russes, mais des personnes qui disaient mais non, cette vidéo a été tournée avant 2022, cette vidéo c'est du fake, c'est même pas en Russie. Ouais. On voit bien que quand même la propagande a bien pris, mais en Russie on vit bien. Et quand on fait, beaucoup de personnes me disent qu'en Russie on a des salaires de merde, etc. Mais quand on regarde la réalité avec le coût de la vie, les produits sont beaucoup moins chers. Donc, le salaire moyen, par exemple, à Moscou, c'est 1200 euros au taux actuel. Mhm. C'est même pas le SMIC français. Mais pour autant, si je vous dis qu'un restaurant, ça coûte 4 fois moins cher qu'en France classique, je ne parle pas de Paris parce que je ne suis pas parisien, mais alors pour les Suisses, je ne saurais pas dire, mais c'est encore Non, pire. c'est plus cher en Suisse. Mais voilà, le paquet de cigarettes coûte 5 fois moins cher qu'en France, l'essence 3 fois moins cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent énormément moins cher, qui fait qu'en fait, un Russe moyen vivra normalement. C'est sûr, si tu veux acheter un iPhone tous les jours, la Russie, c'est pas le meilleur pays du monde. Mais voilà, les Russes ont pas besoin de ce genre de choses et arrivent forcément à se débrouiller. C'est sûr, quand on vit en pleine campagne russe, par contre, c'est pas la même chose. Ou là-bas, où des fois, on n'a même pas forcément l'eau courante dans certains coins. L'avenir voilà, des expats que tu connais et qui viennent s'implanter en Russie. Pour eux, pour les gens qui arrivent aujourd'hui, quels seraient les conseils que tu peux leur donner et en fait, quels sont les services éventuels que toi ou d'autres peuvent leur apporter aujourd'hui pour les aider à faire ce pas et venir en Russie? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut vraiment se faire accompagner. Moi, au tout début, donc il n'y avait même pas encore le conflit, je ne m'étais pas fait accompagner. Pour autant, j'avais une situation assez bien parce que j'ai eu un diplôme qui me permet d'avoir un permis de séjour beaucoup plus facilement. Là, je rentre dans les détails, mais c'est que, et pour autant, j'ai perdu 5-6 mois avant de pouvoir faire vraiment ma demande. Et bon, 5-6 mois, ça coûte de l'argent, quoi. Il faut vivre, etc. Donc, je recommande vraiment aux personnes de se faire aider. Moi, par exemple, je propose des rendez-vous privés où on fait une feuille de route pour savoir qu'est-ce qui est l'idéal en fonction des personnes, parce que chaque profil est très différent, tout dépend des envies. Et j'hésite pas à dire aussi ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Certaines personnes, par exemple, envisager de venir avec un camping-car en Russie. Je déconseille, du moins au tout départ, de faire ça. Et beaucoup de personnes pensent que, par exemple, pour le travail, moi je donne des conseils pour trouver du travail et surtout pour remettre les pendules à zéro et de comprendre la façon, l'immigration russe. Après, j'aide aussi, par exemple, à ouvrir des comptes bancaires, à envoyer de l'argent. Voilà. Mais vraiment, pour les personnes qui veulent venir en Russie, commence à apprendre le russe. C'est jamais perdu, mais de toute façon, le russe, on l'apprend directement sur place, hein. C'est pas, par exemple, en France, où on va avoir un niveau de russe exceptionnel. Il faut venir dans un pays russophone et parler la langue, l'écouter tous les jours pour améliorer. Et sinon, un autre conseil, là, par exemple, là, c'est d'acheter des vêtements chauds parce que bon, l'hiver arrive, enfin, est déjà bien arrivé. Mais hormis ça, voilà, c'est surtout la langue le plus important. Après, par la suite, tout le monde voilà, fait son petit bonhomme de chemin en étant ici, peut trouver du travail, avoir des opportunités pour ouvrir un business, ou des personnes peuvent venir avec déjà par exemple, de l'argent qui vient de loyer, de retraite. J'ai beaucoup Mhm. de retraités qui me contactent et la retraite, c'est même plus facile parce qu'on n'a pas besoin de revenus vu que les revenus viennent de France et on peut l'envoyer en Russie sans aucun problème par ailleurs. Pas parce qu'il y a des sanctions, les sanctions, ça se détourne super facilement. Ouais. Euh, et même, moi je le dis toujours, limite, merci les sanctions parce que ça a permis de faire découvrir d'autres méthodes pour beaucoup de choses. Les sanctions ont eu un effet alors, pas pour tout, mais ont eu des effets voire positifs des fois. Oui, bien sûr, comme c'est souvent le cas. Je ne connais pas de pays
qui ont planté à cause de sanctions dans l'histoire. Cuba, non. La Rhodésie, non. L'Afrique du Sud, non. C'est d'autres raisons qui font qu'un pays change de politique, mais ce n'est pas des sanctions. Au contraire, ça renforce l'économie locale. Ou trouver, comme tu dis, d'autres moyens pour exporter ou importer ce dont les gens ont besoin. C'est la Chine qui doit faire beaucoup d'argent avec la Russie en ce moment. Peut-être, pour terminer, quels sont les stéréotypes que tu as pu avoir, mais aussi que tu as pu observer chez des gens qui arrivent en Russie par rapport à la Russie et qui font soit qu'ils échouent et qu'ils s'en vont, parce qu'il y a aussi ceux qui n'y arrivent pas à s'adapter, et puis par rapport à la réalité en tout cas. Alors, j'ai eu des personnes qui sont venues et qui sont reparties. Et ce qui est déjà, moi, je trouve ça très bien de pouvoir se remettre en question et qui sont repartis dans la campagne française, par exemple. Mais c'était souvent le choix de l'endroit. Par exemple, j'ai eu un exemple d'une personne incroyable, une retraitée, qui parlait pas un mot russe et qui s'est promenée dans toute la Russie, qui a été aidée par tous les Russes. Donc ça, voilà, ce stéréotype-là des Russes qui sont méchants, etc., c'est totalement faux. Elle parlait pas un mot russe, elle prenait le train pour aller faire des tours partout et qui n'avait pas trouvé d'endroit vraiment où pouvoir s'installer. En particulier, c'était de son style de logement qu'elle cherchait et du coup qui est revenu en France. Donc là, par exemple, ça a été un cas, mais il y a des personnes aussi vis-à-vis du travail qui peuvent prendre du temps à trouver du travail. Mais sinon, pour tout le reste, des stéréotypes vis-à-vis de la Russie qui sont dans le sens plutôt négatif, il n'y en a pas beaucoup. Certains peuvent ne pas forcément accrocher dès le départ à la, entre guillemets, brutalité des propos russes. Moi, ce qui a été un choc au départ, où au supermarché, on vous dit des fois même pas bonjour ni au revoir. Faut s'habituer, c'est la Russie. Il n'y a aucune hypocrisie en fait dans les Russes. Si on dit salut, ça va à un Russe, il va vous répondre pendant 30 minutes et vous allez savoir qu'est-ce qu'il a mangé hier au petit déjeuner. C'est une autre façon d'avoir des relations humaines et à terme, moi je trouve ça même positif. Mais c'est forcément, il faut s'adapter. Les Russes ne pensent pas comme des Français, par exemple. Ils ne vivent pas comme des Français. Vous allez leur ramener un camembert qui pue, vous allez le dévorer, pour ceux qui aiment bien, bien évidemment, mais les Russes vont trouver ça pas forcément terrible. Voilà, il y a des choses, forcément on apporte notre culture aussi en même temps, mais certains considèrent des fois que leur culture est plus importante que la culture russe, mais les Russes vont toujours rappeler que vous êtes en Russie et que c'est normal et faut se crucifier. Mais sinon, voilà, la difficulté réside dans la langue russe, même si les Russes ne sont pas difficiles. C'est-à-dire que vous pouvez faire des fautes de déclinaison, des fautes de grammaire assez basiques, mais les Russes sont très gentils, vous vont demander de répéter. C'est pas une langue facile et ils s'en doutent très bien. Et surtout en ce moment où ils ont l'impression qu'il n'y a personne qui veut venir en Russie, alors qu'en réalité, il y en a quand même de plus en plus. Ouais. Très bien. Bon, je vais demander à ma fiancée ce qu'elle en pense tout à l'heure de tout ça. Elle est expatriée. Elle a fait l'inverse. Elle est venue en Occident. Très bien. Mais écoute, Thomas, je vais mettre le lien de ton site, de ton blog, sous le descriptif de la vidéo. Je vous encourage à aller voir. Et puis, bien, en tout cas, moi, je vous encourage à visiter la Russie. On peut le faire aujourd'hui. Hein, il n'y a pas de problème pour les visas, même ils ont été simplifiés. C'est un beau pays à visiter et allez voir Thomas à Moscou. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cet accueil et puis à une prochaine. À une prochaine. Voilà, on a fait